Vous le savez, récemment, il y a la gauche qui a fait passer une loi pour quadrupler la TVA sur l'eau. C'est très important, voilà. Mais rassurez-vous, grâce à cet argent, on peut financer plein de films subventionnés par le CNC, comme par exemple Le Panache qui a fait 111 000 entrées, soit 9 spectateurs par séance, budget 6 400 000 euros. Prodigieuse, 62 000 entrées, soit 7 spectateurs par séance. Budget 6 millions d'euros. Destination Ciné qui nous dit mais quel pays a besoin de faire 250 films par an? Alors imaginez, 6 millions multipliés par 250 films, ça fait quoi? Ça fait 1 milliard 500 millions pour faire des films de merde comme ça. Mais comme les subventions, l'État, les régions, les TV, etc. le financent, on a l'impression que le cinéma français est en pleine forme. Mais tout le monde sait que c'est un leurre, nous dit Éric Nehoff du Figaro. Là, un nouveau flop, seulement 1300 spectateurs en une semaine pour Les Tempêtes avec Camélia Jordana. Budget 2 440 000 euros grâce notamment aux nombreuses aides du CNC. Alors je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, là, en ce moment, je suis malade. Dans mes vidéos, je tousse, je parle avec le nez bouché. Je fais plus de vues! Je fais plus de vues que vous! C'est catastrophique! Comment c'est possible? C'est catastrophique! C'est lamentable! Arrêtez avec le CNC, supprimez-moi ça! J'arrive à me ras-le-bol, hein! Mais vraiment! Là, on est aux États-Unis et les grandes entreprises américaines, depuis l'élection de Donald Trump, commencent à péter un câble. Il y en a marre de cet étalage de la vertu. Et du coup, ces entreprises renoncent à leur politique woke. Parce qu'ils ont sûrement des réglementations, des quotas à respecter, etc., etc. Et ils en ont marre. L'article est très long, mais on va pas tout lire, hein, vous avez compris ce qui se passe. On peut juste se demander quand est-ce que ça arrivera en France. Les syndicats du groupe de presse catholique Bayard appellent à la grève suite à la nomination d'un cadre dirigeant qu'ils accusent d'être de droite. Donc ils vont faire grève parce qu'il y a un cadre qui est de droite. Il a rien fait, hein. Il est de droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour leur dire que c'est légal d'être de droite? Je sais pas. Et du coup, cette presse, ce groupe de presse, il a l'habitude de faire ce genre de livre. Enfin en France. Et on voit une petite famille d'Africains arriver en France, et puis comme toutes les familles africaines qui débarquent en France, ils sont très très bien habillés, petit jean, veste en jean, ils sont déjà bien, petite boucle d'oreille, barbe taillée. Voilà, c'est la famille typique hein, qui débarque en France. C'est pour ça qu'il n'y a aucun problème en France, parce que tous ceux qui viennent en France sont riches, aisés, ils viennent bosser, etc. Voilà, c'est merveilleux. Là, c'est la Fédération nationale des infirmiers qui nous partage tout le soutien de la FNI à Sylvie, cadre de la FNI 29, qui a été agressée ce matin alors qu'elle achevait sa tournée de soins à Brasparts dans le 29. Elle n'a eu son salut qu'en trouvant refuge dans son véhicule et à l'intervention d'une brigade mobile de gendarmerie. L'individu s'est acharné sur son véhicule, armé d'une paire de ciseaux. Nous ne sommes pas dans le 9-3, qui est trop souvent stigmatisé, mais dans un village rural de 1000 habitants. C'est la seconde plainte que notre collègue va déposer en un seul mois. Et on va terminer avec ceci. On est à Bourg-en-Bresse dans le 1. Un migrant mineur isolé de 16 ans en garde à vue pour tentative de meurtre. Il a attaqué un camarade de classe avec des ciseaux qui, touché au visage, a dû être hospitalisé. La victime a été touchée au niveau du visage, etc., etc. Ça ne nous apprend pas grand-chose. En revanche, il y a ce petit communiqué qui a été fait. Pour Fabrice Pankouk, président de la région, il s'agit d'un événement isolé et spontané. C'est tellement isolé que j'ai une chaîne YouTube
qui tourne 365 jours sur 365 et je fais 4 vidéos par jour. Soit 1500 vidéos par an où je traite les sujets par paquet de 6 ou 7. Mais ce sont des faits isolés, spontanés. Ne vous inquiétez pas, pas d'amalgame, etc. Ok ? Cette situation met en évidence que lorsque l'on a des situations particulières, comme celle de cet élève qui n'est pas ordinaire, il y ait un accompagnement au plus près, au plus vite, payé par les impôts des Français, pour éviter que l'on ne se retrouve dans des situations comme celle-ci. Un événement aussi grave, c'est évidemment beaucoup d'émotions, un choc terrible pour l'ensemble des personnels, et en incidence pour les familles. Il faut qu'il puisse y avoir de l'échange, a conclu l'élu en charge des lycées, venu apporter, comme tous les autres élus et représentants de l'éducation nationale, son soutien à la communauté scolaire et éducative dans ce lycée, nullement connu pour des événements de cette nature jusqu'ici. Et il y a Jérôme Buisson, qui est député de l'Ain, je sais pas s'il est RN ou quoi, qui nous dit « Non, ce n'est pas un événement isolé et spontané. C'est une tentative de meurtre perpétrée par un mineur sénégalais en foyer, aux frais du contribuable, et qui a voulu tuer un camarade. Ça suffit, le pas de vague et le laxisme chez les LR Vauquaises, la fausse droite. » Bon, en fait, la vidéo est pas finie, il reste encore un truc. Sachez, en Suisse, donc ce pays qui ne se fait emmerder par personne, hein, c'est juste à côté de la France, ils parlent français, etc. Personne ne les accuse de racisme ou quoi que ce soit. Près de 75% des délinquants expulsés en 2023 ont quitté la Suisse. Et il y a des gauchistes qui disent « Oui, moi je vais quitter la France pour aller en Suisse parce que la France c'est tellement la haine. » Alors que la Suisse fait littéralement le programme d'Éric Zemmour. Hein. Mais pourquoi pas? L'an dernier, les tribunaux ont prononcé l'expulsion de 2250 délinquants étrangers et à la fin du premier semestre 2024, 73% d'entre eux avaient quitté notre pays, annonce mardi le secrétariat d'État aux migrations. Comme de nouvelles expulsions sont prévues, ce taux d'exécution va encore augmenter d'ici à la fin de l'année, note le SEM. Ces statistiques de 2023 sont les premières du genre. Ceci grâce à plusieurs interventions parlementaires et au fait que les cantons ont procédé à une saisie systématique des expulsions ordonnées et de leur exécution, explique le SEM. Et du coup là j'ai une question. On va taguer Jean-Luc Mélenchon, ainsi que Mathilde Panot, ainsi que Manuel Bompard, mais je crois qu'il m'a bloqué. On va leur demander est-ce que la Suisse est raciste? Car c'est juste le programme d'Éric Zemmour quand même. Hop. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!